Bonjour à tous, c'est Mel, voyante pure et médium. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de magie. Voilà. Donc le sujet que je vous propose, c'est l'envoûtement. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas d'envoûtement à proprement parler, mais plus de votre résistance à l'envoûtement en fonction de votre signe astrologique. Car j'ai remarqué qu'il y avait parfois des similitudes entre signes, je dirais, astrologiques, comme si un signe, si vous voulez, est plus résistant que d'autres. Donc je vous fais part juste de mes constatations. Et voilà, je pense que c'est un sujet qui pourrait peut-être vous aider. Donc à prendre conscience si en fonction de votre signe astrologique vous êtes plus sensible, je dirais, à l'envoûtement ou pas, voyez. Donc je vais commencer par le bélier. Alors le bélier, le bélier a une fâcheuse tendance en fait à foncer. Le bélier, c'est un fonceur et c'est quelqu'un d'assez têtu, hein, qui n'écoute pas en fait les avertissements qu'on lui donne. Voilà. Donc du fait de ce défaut, hein, parce que c'est un défaut, il va foncer le bélier. Sauf que en fait, en matière d'envoûtement, il sera très très facile à envoûter, de par ce défaut, en fait. Voilà. Alors pour le taureau, pratiquer en fait un envoûtement sur un taureau, c'est quand même quelque chose d'assez long, je dirais. Mais les personnes qui envoûtent en fait font preuve de beaucoup de patience. Donc sachez, si vous êtes du signe du taureau, que cela fonctionnera à un moment ou à un autre. Et malheureusement, ce sera même un envoûtement durable. Alors les Gémeaux. Là, c'est un envoûtement qui est plus hasardeux, je dirais, et fastidieux. Alors, pourquoi ? Parce que les Gémeaux ont une personnalité qui est changeante. Donc, on dit que c'est un signe double. Donc, en fait, la façon qu'ils ont en fait d'envoûter donc un Gémeaux, ça va se faire sur un envoûtement sur 2 personnes. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que l'envoûtement en général ne dure pas longtemps sur les Gémeaux. Alors le Cancer, excusez-moi, le Cancer, lui, il est suspicieux, le Cancer. Donc il est, je dirais, assez difficile d'envoûter un Cancer. Donc pour vous, Cancer, c'est une bonne nouvelle. Mais attention à votre côté affectif, parce que si on joue sur votre carte affectif, on a ils ont toutes les chances que ça fonctionne en fait. Vous voyez. Mais de toute façon, les effets seront peu durables. Voilà. Donc attention, Cancer, à le côté affectif des choses. Voilà. Donc vous pouvez être parfaitement envoûté sur ce plan-là. Alors le Lion, c'est un signe, je dirais, puissant et fort, le Lion. Et généralement, les envoûtements sont assez puissants, voire la haute magie, carrément. Mais encore une fois, ceux qui envoûtent font preuve de patience. Et il peut vous faire craquer. Mais vous allez craquer, mais d'un coup, quoi. Voilà. Vous êtes très résistant. Effectivement,
voilà, ça va pas être facile, mais ils peuvent vous avoir à la longue. Et si vous ont, et ben ça, vous allez craquer d'un coup, en fait. Alors les vierges, je dirais que pour tout ce qui est envoûtement affectif, sur vous, ça ne fonctionne pas vraiment. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des personnes qui souvent sont trop sensibles, mais aussi trop personnelles. Donc effectivement, ça va pas marcher. Par contre, les envoûtements qui marchent bien sur les vierges, ce sont les envoûtements en rapport avec les affaires ou l'argent. Ça, c'est tout à fait possible que vous soyez donc victime de ce type d'envoûtement. Alors la balance. C'est un signe compliqué. Et c'est un signe qui réagit un peu comme les Gémeaux. Par contre, tout ce qui est de l'envoûtement d'amour, d'amitié, ça réagit très favorablement sur ce signe-là. Voilà. Alors j'en étais où? Ah oui, la balance. Ah oui, le scorpion. Alors, j'étais en train de chercher quel signe j'ai pas fait. Alors le scorpion, je dirais que avec ce signe, tous les envoûtements sont simples, d'accord, et rapides. Malheureusement pour le scorpion. En fait, comment je pourrais dire ça? Si vous souffrez donc ami scorpion d'obsession, faites très attention. Parce que en fait vous êtes très sensible aux énergies. Donc avec ce côté un peu obsessionnel, aïe aïe aïe, vous voyez. Alors on en était au Capricorne, oui, il me reste le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Alors, ah non, j'ai oublié le Sagittaire. Alors oui, les Sagittaires, en fait, vous êtes très résistants, mais malheureusement pas longtemps. Par contre, pour les personnes qui pourraient vous envoûter, c'est souvent des rituels qui sont puissants, vous voyez, pour avoir la chance en fait de vous envoûter. Enfin, si on appelle ça une chance, hein, bien entendu. Alors, le Capricorne, c'est un signe fort, hein, comme un peu le Lion. Je dirais qu'il n'est pas facile d'envoûter un Capricorne. Donc, en fait, on fait souvent appel à la haute magie. Mais par contre, quand on arrive à accrocher le natif du Capricorne, surtout s'il culpabilise facilement, c'est un envoûtement qui pourrait durer, hein, donc durable. Le Verseau, alors les natifs de ce signe en fait sont des personnes souvent très inquiètes. Donc ils somatisent, hein, ce sont donc des personnes qui ont tendance à somatiser. Et c'est pourquoi en fait les Verseaux, vous avez vraiment tendance à vous auto-envoûter. J'ai déjà eu plein de cas d'auto-envoûtement. Et vraiment, c'est incroyable, ouais. Et donc vous avez cette capacité-là de vous auto-envoûter.
Mais par contre, il est très facile de vous envoûter aussi, réellement. Par contre, pour quelqu'un qui se serait auto-envoûté, bah, il n'est pas facile de vous désenvoûter. Vous voyez? Voilà. Et de vous désenvoûter tout court, en fait. Voilà. C'est vrai que les Verseaux, ouais, c'est un peu compliqué. Alors les poissons, c'est le dernier signe. Donc pour les poissons, je dirais qu'ils sont assez sensibles à des envoûtements sexuels. D'accord. Je dirais que la réaction elle est rapide, mais je dirais que l'envoûtement ça dure pas longtemps. Et en fait, ça oblige la personne qui envoûte à renouveler le rituel. Vous voyez ? Voilà, vous savez tout. Donc par rapport à ce sujet, je pense que la prochaine vidéo, bah, puisqu'on parle d'envoûtement, eh bien, allons-y. Voilà, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un envoûtement en soi. Voilà. Je pense que ça pourra peut-être intéresser plein de monde. Voilà, bah, je vous embrasse tous. Et puis, bonne fin de journée. Et peut-être à bientôt. Au revoir.